On revient sur la condamnation en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Moins d'une semaine après l'annonce du maintien de sa candidature, Marine Le Pen se pourvoit en cassation, est donnée gagnante au second tour de la présidentielle qui aura lieu au printemps 2027 dans tous les cas de figure. Et c'est le sondage sur lequel vous vouliez revenir ce matin. Oui, en effet, un sondage ELAB pour La Tribune dimanche et BFM TV qui est donc paru hier. Et ce qu'on voit, c'est que la candidate du Rassemblement national est donnée largement en tête au premier tour. Ça, c'est le cas depuis plusieurs mois, hein. C'est un premier sondage, en tout cas, Pauline, depuis l'annonce de sa candidature mardi dernier. Donc, elle est à 35%, vous voyez, des intentions de vote au premier tour. Édouard Philippe est à 16,5%, talonné par Jean-Luc Mélenchon à 16%. Et puis, Raphaël Glucksmann, lui, il est en perte de vitesse et il se retrouve à 10,5% des intentions de vote dans ce sondage. Et puis, au deuxième tour, Marine Le Pen, elle est donnée gagnante, quel que soit l'adversaire qu'elle aura en face d'elle. Face à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon terminerait à 32,5%, donc une victoire très nette de Marine Le Pen si le second tour avait lieu dimanche prochain. Raphaël Glucksmann à 41,5%, Gabriel Attal à 46%, Édouard Philippe à 48% et Bruno Retailleau à 44%. Ce qui est intéressant, Pauline, c'est que ce qu'on voit dans ce sondage, c'est que il y a encore dans les derniers sondages récents, Édouard Philippe était le seul à pouvoir battre Marine Le Pen. Or là, donc moins d'une semaine après l'annonce de sa candidature, on voit qu'elle est donnée gagnante, quelle que soit la configuration, ce qui veut dire que on peut imaginer que les électeurs du Rassemblement national, elle a réussi à rallier les électeurs qui devaient attendre finalement de voir si c'était elle ou Jordan Bardella qui allait prétendre à l'Élysée. Et en l'occurrence, maintenant que la situation s'est clarifiée, eh bien, Marine Le Pen arrive en tête au second tour. On est à 9 mois du scrutin, beaucoup de choses peuvent se passer, mais c'est intéressant de voir la dynamique qui a été donc engendrée par cette annonce de candidature. Que peut-on dire maintenant des autres forces en présence au regard de ce sondage qui sont loin, très loin derrière les chiffres de l'extrême droite? En effet, alors du côté du centre et de la droite, Édouard Philippe, lui, il baisse ou il stagne. En tout cas, il n'y a pas de dynamique du côté du candidat Horizon qui est en fait pris en étau entre, si vous voulez, Gabriel Attal pour son côté gauche et Bruno Retailleau pour son côté droit. C'est vrai que le positionnement d'Édouard Philippe n'est pas encore très net face à des extrêmes, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise, qui, eux, pour le coup, ont une ligne très claire, un socle d'électeurs consolidé et un positionnement de rupture sur les politiques menées ces 10 dernières années par Emmanuel Macron, qui est une position de rupture très claire là encore. Et puis, du côté du RN ou de LFI, on voit que les équipes de campagne, elles sont en ordre de bataille et que les soutiens sont clairs, à contrario, Pauline, du centre et de la droite. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours? C'est qu'il y avait des élus Renaissance qui rejoignaient Édouard Philippe aux grandes dames de Gabriel Attal, que Laurent Wauquiez, le chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, a tendu la main à Édouard Philippe. Tout ça crée en fait une cacophonie, encore une fois, à l'inverse de LFI et du Rassemblement national, qui, eux, ont une ligne extrêmement claire. Autre remarque, Pauline, même si pour l'heure, Jean-Luc Mélenchon est donné largement battu au second tour par Marine Le Pen, le leader insoumis, on l'imagine, va axer sa campagne, une position antifasciste, ce qui pourrait lui rapporter des voix. Et certains électeurs qui ne sont pas forcément favorables à la France insoumise pourraient finalement se tourner vers lui pour battre le Rassemblement national, surtout quand on regarde l'état de la gauche aujourd'hui. Et oui, la gauche qui apparaît à la traîne, toujours dans ce fameux sondage. Oui, tout à fait. Raphaël Glucksmann perd du terrain. Jean-Luc Mélenchon est en dynamique. Alors, même si beaucoup d'électeurs ne veulent pas d'un second tour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est vrai que l'image que renvoie la gauche aujourd'hui et les divisions criantes à gauche font que certains électeurs pourraient bien se détourner de cette gauche dite de gouvernement. Jeudi, les militants ont voté pour une primaire limitée au Parti socialiste et à Place publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, excluant de fait les écologistes et le Parti communiste, et désavouant le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Aujourd'hui, il y a 2 candidats officiels à cette primaire. Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle de 2007, et Philippe Brun, député de l'Eure. Pour le reste, Raphaël Glucksmann entretient le flou. Il donnera sa réponse à l'été. François Hollande, on ne sait pas s'il va y aller. Il y a une multitude de candidats dont on ne sait pas s'ils participeront à cette primaire ou non, s'ils feront cavalier seul ou non. Donc vous voyez une espèce de cacophonie
on ne sait pas comment les électeurs peuvent y voir clair. Cette primaire, elle aura lieu a priori le 9 octobre. En tout cas, celui qui bénéficie de ces désaccords, sans même, si vous voulez, lever le petit doigt pour récolter les fruits de ces divisions, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Flore pour ces chiffres à prendre, on l'a dit quand même avec prudence, à 9 mois maintenant du premier tour de la présidentielle en France.